Salut l'ami Sébastien, j'espère que tu es en pleine forme de mon côté, c'est la grosse patate. Aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de confronter ses croyances, pourquoi les confronter et comment pour justement les dépasser ou en avoir un peu plus conscience en tout cas. Mais avant ça, je te conseille de t'abonner tout simplement pour que tu reçoives les notifications des vidéos sur comment libérer son potentiel. Comme j'ai déjà dit, pendant 365 jours, je vais faire une vidéo par jour pendant un an sur justement comment libérer son potentiel, comment aller vers son excellence. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux tout de suite t'abonner. Donc, le sujet du jour, c'est les croyances et notamment l'importance de les confronter. Pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que je suis en train de jeûner. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas mangé depuis ce matin, enfin pas mangé depuis hier soir même. J'ai déjà jeûné une fois une journée complète, une fois une semi-journée parce que j'avais un truc important le soir, etc. Là, c'est pareil, je vais sûrement manger en fin de journée parce que j'ai quelque chose d'important ce soir. Et en fait, je voulais t'en parler tout simplement parce que la première fois que je l'ai pas fait juste pour le côté santé, le côté bien-être, de purger, etc. Que ça fait du bien de temps en temps de le faire, voilà, tout simplement. Si tu as envie de plus de renseignements là-dessus, tu peux taper jeûne d'un jour, de 3 jours sur YouTube. Tu vas forcément trouver des informations intéressantes, pourquoi le faire, etc. Au niveau de la santé pure, moi, c'est pas ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est la croyance, parce que oui, j'avais une croyance autour de la nourriture, pas forcément du jeûne en lui-même, mais de la nourriture, c'est-à-dire que donc comme tu le sais peut-être déjà, j'ai perdu 35 kilos. J'étais gros avant, j'étais j'étais en obésité tout simplement. Et donc j'avais une croyance dans ma tête qui était toujours là depuis ce moment-là, même si maintenant je suis mince, même si maintenant je suis en bonne santé, c'était que je suis un gros mangeur. Donc je suis quelqu'un qui me fait des grosses assiettes, qui mange bien, je mange sainement, mais je me fais vraiment des bons gros plats, tu vois, je mange bien à chaque repas. Donc en soi, c'est pas un problème, tu vois, je suis en bonne santé, etc. Mais j'ai un objectif sportif dans quelques mois de faire un semi-marathon. J'en ai jamais fait, etc. Et donc je sais que tu vois potentiellement je peux le faire pas assez facilement, mais que ça peut le faire. Mais j'ai envie aussi de me donner un objectif de temps, etc. Tu vois, d'essayer de bien taper dedans, de vraiment avoir la sensation de réaliser quelque chose d'important pour moi. Et pour ça, je veux perdre encore quelques kilos, tu vois, atteindre à ce moment-là, au moment où je ferai ce semi-marathon, un poids d'environ 78-79 kilos, tu vas être bien mince, tu vois, peut-être pour ensuite reprendre quelques kilos, parce que c'est pas forcément le poids que je veux faire dans la vie tous les jours, mais pour cette course, j'ai envie d'arriver à ce poids. Je suis pas encore dans une phase d'amincissement encore plus importante, etc. Mais justement, j'avais besoin de confronter un peu cette croyance que si je continue à manger comme je mange, les gros plats que je me fais, ça va être difficile d'atteindre ce poids. Et il me dit, mais ouais, mais moi je suis un gros mangeur, j'ai faim, j'ai besoin de manger des grosses assiettes. Et je me dis, bah tiens, depuis quelques temps, t'as envie de faire un jeûne, depuis quelques temps, t'as envie de tester, tu sais pas vraiment pourquoi le faire, juste le côté santé, ça te stimule pas plus que ça. Et je me suis dit, bah, tu vas le faire, et en même temps, tu vas confronter cette croyance de t'es un gros mangeur, t'as besoin de manger, si je saute un repas, ça va pas. Et je crois que dans ma vie, à part quand j'étais malade, mais quand je suis en bonne santé dans une journée, je crois que j'avais jamais sauté un repas de ma vie. Tu vois, moi, je saute pas de repas, je mange à chaque fois. Et là, cette première fois d'avoir fait un jeûne, déjà je m'en étais fait une montagne et au final franchement c'était tranquille, juste pour le retour d'expérience. Aujourd'hui pareil, tu vois, j'ai pas mangé, il est 16h30 je crois, c'est presque 17h maintenant. J'ai peut-être faim depuis 1 heure ou enfin vraiment je ressens un peu d'appétit depuis 1 heure, avec un petit coup de fatigue en plus, mais tu vois, je me suis reboosté pour faire la vidéo et ça va mieux, je le ressens plus là d'en parler, je le ressens mais voilà, rien de bien méchant. Donc en fait ça... Je veux pas dire que depuis que j'ai fait ce jeûne, depuis que j'ai confronté cette croyance de je suis un gros mangeur, non, je mange pas des petites assiettes, etc. C'est faux, mais c'est un peu le petit truc en plus, tu vois. Je sais que je peux manger pas beaucoup, enfin, je peux ne pas manger pendant une journée, tu vois. Donc ça veut dire que je peux largement diminuer mes gamelles, diminuer mes plats, mes assiettes pour au moment où je déciderai vraiment de perdre ces 5-6 kilos que je veux perdre. Là c'est pas une question de me sentir bien dans mon corps, je me sens bien dans mon corps, tu vois, c'est vraiment une question de résultats sportifs. Au moment où je le ferai, je sais que je pourrais diminuer mes rations, mes proportions plutôt pendant mes repas. Voilà, je pense que maintenant je sais que je peux le faire et du coup tu vois j'ai un peu tapé dans cette croyance, même si maintenant je continue à me faire des bonnes assiettes, à bien manger quand j'ai envie de bien manger, tu vois, mais je sais qu'au moment venu je peux le faire, j'en suis capable. Alors qu'avant je me disais ouais ça va être compliqué, tu vois, tu manges beaucoup, etc. Franchement, d'atteindre ce poids, ça va être chaud. Et bah toi, c'est pareil. En fait, si tu as des croyances qui sont limitantes, des croyances dont tu as conscience, évidemment, hein, si tu peux pas les confronter si tu n'en as pas conscience. Mais toi, j'ai pas d'exemple. Enfin, si, j'ai un exemple, mais c'est un exemple
C'est une croyance limitante, c'est une histoire en fait, enfin c'est pas une histoire, c'est une histoire vraie. Je sais pas si tu connais l'histoire des éléphants en fait qui, quand ils sont tout petits, pour pas les domestiquer, mais pour qu'ils soient les moins contraignants possible et quand on les utilise et notamment pour transporter des choses, etc. Quand ils sont petits, on a besoin de les garder enfin les mecs qui font ça ont besoin de les garder près d'eux. En fait, les attachent du coup à un bout de bois, enfin à un tronc, enfin pas un tronc, mais un bon bout de bois avec une corde, etc. Et l'éléphanteau, en fait, quand il est petit, il est attaché à ça. Et du coup, au début, il se débat. En fait, il galère en fait, il arrive pas tout simplement. Enfin, il galère et du coup, il arrive pas à enlever la corde. Et du coup, en fait, il est dans son périmètre, tu vois, et il en sort pas de ce périmètre. Et en fait, quand l'éléphant, en fait, il devient adulte. Quand on l'attache toujours avec le même bout de bois, la même corde, le truc qui fait, je sais pas comment ça pèse, mais 10 tonnes de plus, tu vois, l'éléphant, peut-être 5, j'en sais rien, bref, tu vois ce que je veux dire. Et ben il va même pas essayer, tu vois, parce qu'il a tellement pris l'habitude que ce bout de bois là et cette corde à laquelle il est attaché, il peut pas s'en débarrasser, qu'il du coup n'essaye même pas à l'âge adulte. Bah tu vois, toi c'est un peu pareil. Moi avant je pensais, tu vois, il y a 5-6 ans, tu vois, je me disais c'était impossible de manger sainement, c'était impossible de perdre du poids, etc. Maintenant j'ai réussi. Avant je me disais c'était impossible, un peu comme l'éléphant, tu vois, c'est impossible de manger des petites proportions, comme l'éléphant se disait c'est impossible de sortir de la corde. Et bah en fait nous les êtres humains on a cette conscience qui nous permet de se dire bah vas-y je peux passer par-dessus ça, tu vois, c'est pas c'est pas éternel, tu vois, ta croyance elle est pas éternelle, tu peux la bouger, tu peux la transformer. Et c'est hyper important pour atteindre de nouveaux objectifs, tu vois. Moi, si je veux atteindre mon objectif sportif, il faut que je la bouge cette croyance. Si je continue à manger comme je mange actuellement, j'arriverai pas à avoir le niveau de performance que je souhaite au moment venu, tu vois. Donc toi aussi, si vraiment tu as envie de travailler sur une croyance, tu peux prendre une petite croyance au départ, ça peut-être pas commencer par ta grande croyance limitante dans ta vie, tu vois. Commence par une petite croyance qui te gêne un peu, bouge-la, tu vois, confronte-la, pose des actions qui vont la confronter. Alors peut-être que tu vas te rendre compte sur le moment que cette croyance, au final, elle te satisfait, même si j'en doute un peu, mais c'est possible, hein. Mais en tout cas, tu vas te rendre compte qu'au final, tu peux la bouger, c'est possible. Peut-être que ça va être vraiment inconfortable, donc tu vas pas trop t'y atteler pour le moment. Mais en fait, souvent, c'est bien plus dans la tête qu'autre chose, quoi. Une fois qu'on passe à l'action, une fois qu'on pose les choses, et ben c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Donc voilà, confronte tes croyances. N'hésite pas à poser des actions qui vont les remettre en question. Ça permet de s'ouvrir de nouvelles possibilités en fait. Après, si tu as envie de rester comme ça, comme tu es, tu as le droit. Hein, mais si tu as vraiment envie d'accéder à ton potentiel, d'accéder à tout ce que tu peux faire dans la vie, à un certain moment, tu vas avoir des croyances qui sont là depuis que tu es tout petit. C'est normal, c'est comme ça, on ne peut pas y échapper. Inculquées par nos parents, inculquées par la société, inculquées par nos figures d'autorité au cours de notre vie. Et voilà, c'est comme ça, tu en as des croyances. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte, je sais pas quel âge tu as, mais en tant que personne, tout simplement, tu as la capacité de confronter tes croyances et de passer par-dessus ça pour justement atteindre ton potentiel et être la vraie personne que tu as envie d'être sans tes contraintes imaginaires que tu t'es mis dans la tête, enfin, des contraintes imaginaires que tu t'es mises dans la tête depuis tout petit. Tu as les capacités de les dépasser, c'est super facile. Et si vraiment tu es en galère, et si vraiment c'est super dur, eh ben, tu peux te faire accompagner. Je sais que moi, j'ai eu des croyances difficiles, même qui n'étaient pas forcément conscientes sur le moment, je me suis fait accompagner par des coachs, par des hypnothérapeutes pour les surpasser. Et ben, toi, c'est pareil. Et si tu veux, tu as mon adresse mail, tu as mes contacts en dessous, tu peux me contacter, on peut voir pour des séances. Je fais du Skype, je fais du direct, du téléphone, comme tu préfères, on peut s'arranger. On peut faire des choses ensemble, on peut avancer ensemble parce que moi, ce que je veux, c'est que toi, tout comme je suis en train de le faire pour moi, toi aussi, tu accèdes à ton excellence, tu accèdes à ton potentiel et ne laisse pas une croyance limitante, une croyance inhibitrice te limiter dans ta tâche, te limiter dans ton potentiel et dans ta mission de vie, tout simplement. Tu mérites d'avoir une vie à la hauteur de plein d'autres personnes, à la hauteur de ce que tu souhaites réellement, donc fonce. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour prendre des contacts, si tu as envie d'un coaching, etc. Tu peux aussi t'inscrire sur ma liste d'emails pour recevoir toutes les infos directement dans ta boîte mail. Tu n'as rien à perdre, il y a un e-book en préparation sur de la perte de poids, etc. Et tu l'auras directement dans ta boîte mail, voilà. Je suis vraiment content de faire cet e-book sur la perte de poids. Comme tu peux le voir, la santé, la perte de poids, c'est vraiment important pour moi. Je suis en train de préparer un truc vraiment fat qui va être totalement gratuit. Donc n'hésite pas à t'inscrire là dans la barre d'infos. Tu as ma liste d'emails, tu recevras du coup au moment venu, il n'est pas encore tout à fait fini, cet e-book. Voilà, ça va déchirer, je te promets, ça va être un truc vraiment, vraiment, vraiment top pour du gratuit, ça va être un truc de ouf, t'imagines même pas. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, je sais pas quand tu regardes la vidéo. En tout cas, je te dis à demain pour la prochaine vidéo, salut!